Coucou. Et bah écoutez, aujourd'hui on va faire une petite visite du Loiret, un autre coin. Donc là, juste en face, là, derrière les arbres, évidemment vous n'allez pas voir, c'est vraiment dommage. Il y a la sucrerie qui est à Artenay dans le Loiret, donc. Et c'est là en fait où sont fabriqués une grosse partie de nos sucres, voilà, qu'on utilise dans nos cafés, dans nos gâteaux. Voilà, ça va pas être évident. Je vais essayer de vous tourner un peu. Voilà, la grosse partie qui est là. Voilà, ça c'est ici. Mais attendez, je rebranche le téléphone. Oui, parce que je suis dans ma voiture, évidemment, je vous fais voir. Donc là, je suis sur la Nationale 20. Voilà, une route qui relie Paris au Mans. Voilà. Donc une très longue nationale. Voilà, et sur laquelle passent des milliers de camions tous les jours. Tous les jours. Voilà. C'est dommage, aujourd'hui il fait pas beau. Voilà. Pas vraiment un jour pour faire une vidéo, mais bon, je voulais vous faire voir un petit peu. Là sur la gauche, alors là vous ne verrez pas non plus, c'est les bacs de décantation de la sucrerie. Et en fait, c'est là où sont récupérés tous les jus une fois que les betteraves sont écrasées. Et quand les cuves elles sont pleines, c'est une horreur au niveau de l'odeur. Là sur ma droite, on va zoomer un peu. Là vous voyez les poteaux, vous voyez il y a un train qui passe. Donc c'est la ligne qui fait Orléans-Paris. Là c'est un train de marchandises qui passe. Voilà notre beau paysage de la Beauce. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce coin là, on passe énormément dans la campagne. Là on va avoir un magnifique radar sur ma droite. Voilà, un joli petit poteau noir. On va se prendre en photo, attention. Voilà, cheese. Et non, c'est limité à 90 et moi je passe à 70. Voilà. Et vous voyez, des camions, des camions, des camions et encore des camions. Voilà, donc là je vais aller dans un village qui s'appelle Toury, T-O-U-R-Y, qui se trouve en Eure-et-Loire, donc dans le 28. Donc, et après j'emmène quelqu'un dans le Loiret, à l'hôpital d'Orléans-la-Source. Voilà, pour l'instant je ne sais pas pourquoi je l'emmène, je le saurai en arrivant. Mais je pense qu'on va être sur une consultation, donc je vais attendre et je vais faire le retour. Et là, déjà, rien que cet aller-retour là, on va être sur à peu près 120-130 km aller-retour. Voilà. On vit dans une région en fait où tout est éloigné de tout. Voilà. Vous avez la grande ville de Chartres en Eure-et-Loire, vous avez la grande ville d'Orléans dans le Loiret. Et en fait, dans le milieu, c'est que des petits patelins, mais qui sont éloignés de tout. Vous prenez, de chez moi, je suis à côté de Châteaudun, donc c'est quand même déjà une belle agglomération. Moi, j'en suis à 10 km. Mais par contre, il y a un hôpital, on va dire, de proximité. Quand il y a des gros problèmes de santé, bien souvent, on voit l'hélico passer au-dessus de la maison parce que Châteaudun, ils sont pas capables de faire certaines opérations, ils s'occupent pas des gros problèmes cardio, donc on est vraiment loin. Du coup, pour aller à l'hôpital de Chartres, c'est 55 km. Si on est envoyé sur Orléans, on est à 60 bornes. Donc évidemment, les parcours qu'on fait dans la journée, les allers-retours font minimum 100-110 km. Donc j'avale à peu près 400 à 500 bornes par jour. Voilà, pour vous donner un exemple. Quand j'ai été à Tours en début de semaine, entre mon bureau et le domicile de la personne, j'avais déjà 48 km à faire. Plus l'aller-retour pour aller à l'hôpital Bretonneau à Tours. Plus après le retour au domicile du monsieur, plus moi le retour
à mon bureau, et ben en fait j'ai fait 316 km rien que pour une course. Ça va extrêmement vite. Il suffit que derrière vous fassiez un ou deux transports sur la source, voilà, sur Orléans, et ben vous êtes tout de suite à 500 bornes dans la journée, hein. Faudrait que je demande à la secrétaire quand j'ai repris le travail le 4 avril, comme on fait les relevés de compteur avec les tickets de carburant. Faudrait que je lui demande à combien la voiture, le compteur était de la voiture, parce que je crois que en l'espace de 2 mois, je pense que je dois être à, pas mentir, mais je crois que je dois être à entre 3 et 5 000 km quoi, dans l'espace de 2 mois. Oui, c'est énorme. Avec tous les paris que j'ai fait là depuis que j'ai repris le travail, c'est voilà, à peu près 2 paris la semaine, un aller-retour Paris. Si on reste sur l'agglomération du Loiret, là, c'est tout de suite 250-260 bornes aller-retour, plus tout ce qui se fait sur place. Mais voilà. Mais vous voyez, c'est la Beauce. Voilà, c'est la Beauce. Pour la carte géographique, en fait, c'est le centre de la France. C'est ce qu'on appelle le grenier de la France, parce que c'est une des régions qui produit le plus de céréales, comme l'orge, le blé dur, le blé tendre, le houblon, le maïs, le seigle, l'avoine. C'est une région qui produit énormément de céréales. C'est pour ça que, en fait, je comprends pas trop pourquoi l'État vend ce qu'on fabrique pour racheter à l'étranger. Je trouve ça complètement ridicule. On exporte pour ensuite importer, autant consommer ce qu'on fabrique. J'en discutais encore hier avec un monsieur. Le lait de nos vaches actuellement est vendu à l'étranger, et on achète du lait qui vient de Yougoslavie, Bulgarie. C'est mais complètement débile. Moi je comprends pas du tout. On est une région aussi où on fait énormément de patates, mais regardez, vous allez voir, on va croiser un tracteur. Voilà, ils sont en train de faire la moisson hein, en ce moment, on est en plein dedans. Et voilà, on est une région où il y a énormément de patates, énormément de cultures de maïs. Et quand vous allez dans les supermarchés pour acheter de la patate, les 3/4 des patates, c'est pas des patates françaises. Voilà. Ou c'est pas des patates de la région, ça va être des patates de Bretagne, des patates de l'Est. C'est complètement débile alors qu'on a vraiment tout sous la main. Je comprends pas cette politique d'import-export. On paye des frais, on n'est pas sur des produits de qualité forcément, on n'est pas sur des produits frais, puisque c'est des produits qui sont transbahutés dans les camions, dans les bateaux. Regardez-moi ça, les poids lourds qui se doublent, bien des tarés. Non mais... Enfin voilà. C'est dans la région où j'habite. Ça me change pas beaucoup de la Normandie où j'étais avant, hein. À part que la Normandie était un peu plus vallonneuse. Là, on est plus sur du pays plat, hein. Garanti que... d'ailleurs, vous avez dû le voir dans les vidéos, hein. Quand je suis à mon bureau pour faire mon diamond painting, quand la moisson elle est faite, je vois facilement 30 bornes quoi, depuis ma fenêtre, hein. C'est impressionnant. Donc voilà, là on arrive à Toury. Et Toury, en fait, quand je suis arrivée de la Normandie, Toury c'est le premier village où j'ai habité. Voilà. On se mettait en ménage. D'ailleurs, je vais pas passer très loin de là où j'habitais. Mais ouais, quand on s'est mis en ménage, voilà, c'est le seul logement qu'on a trouvé qui était pas très cher, parce qu'étant des missionnaires, moi je suis partie de la Normandie en fait avec l'équivalent d'un salaire, rien d'autre. Étant des missionnaires, j'avais pas le droit au chômage. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça date de 2006, c'est pas d'hier. Et maintenant, tout va très bien.
Madame la marquise. Je me suis pris un petit café latte au McDo en passant. Je rêvais de prendre un café. J'en rêvais. Voilà, messieurs, dames. Eh ben, écoutez, ça aura été une petite vidéo, le start and stop de la voiture, ça m'agace, ça. Hop, voilà. Une toute petite balade entre le département du 45 et le département du 28. Hein. Voilà. Je vais vous garder encore un petit peu avec moi, là. Là, la direction que je prends, alors bon, Toury est à ma droite, là, je suis toujours sur la nationale. En face, c'est une usine, enfin sur ma gauche, c'est une usine où bah, ils mettent le grain en sac. Voilà. Et puis, bon, j'aurais dû tourner là, mais je vais aller tourner à l'autre. J'aime pas cette entrée-là. Toury, elle est dangereuse. Voilà. Et là, si je continue à la nationale, c'est direction Paris. Voilà. Étampes, Paris. Le téléphone il est complètement ouinche. J'en ai commandé un sur Temu, je l'attends. Le premier que j'avais commandé, ça allait pas du tout. Je l'ai filé à mon collègue, il va dans sa bagnole. Voilà, je vais m'en recommander un autre. On arrive. Vous voyez les camions? Je n'ai pas compté depuis qu'on a commencé la vidéo là, mais je suis sûr que j'ai déjà croisé au moins une vingtaine de camions. Alors, je vais sortir ici. Le téléphone qui s'est refoutu de travers. Voilà. Toury. Dans la bios. Hop. Hop. Voilà, Toury. Je ne vais pas vous faire le tour du patelin non plus, hein, parce que bon, voilà. Et en fait, tout au bout de la rue, là-bas, tout au bout, il y a un panneau stop et moi j'habitais au bout de la rue à droite. Voilà. Bon, je vais tourner là parce qu'il va falloir que j'aille chercher mon patient. Voilà. Hop. Petite agglomération de Toury. C'était sympathique, Toury. J'aimais bien. Il y a un petit centre-ville avec pratiquement tous les commerçants qu'on peut avoir besoin tous les jours. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi une sucrerie ici qui a fermé maintenant. Mais le problème, c'est qu'il y avait tous les camions avec les betteraves qui passaient. Ça faisait un bruit de dingue. Et en plus, il y a une émanation de fermentation des betteraves pour faire le sucre. Et ça pue, mais ça pue la mort, quoi. Donc on est resté habité ici pendant un an, le temps de trouver autre chose, parce que franchement... Mais sinon, ouais, à pied, en fait, on avait accès à tous les commerçants, c'était cool. C'était un petit village fort sympathique. Voilà, et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse, j'ai peut-être continuer ma journée de travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine balade. Ciao!